Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo entretien mécanique sur la 207. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment changer le filtre à air et comment changer le filtre à gasoil. Je vous dirai aussi en même temps les autres réparations qu'on va faire dans les prochaines vidéos qui vont venir. Donc on se retrouve tout de suite sur la baie moteur. Alors avant de passer sur la baie moteur, je vais t'expliquer rapidement à quoi ça sert un filtre à air et à quoi ça sert un filtre à gasoil. Alors le filtre à air, ça sert en fait à filtrer l'air de la voiture. Donc c'est un peu nous, quand on respire, nos poumons, c'est des filtres pour qu'après ça aille dans notre corps et pour qu'on puisse respirer. Ben, la voiture c'est pareil, le filtre à air ça fonctionne comme ça, faire respirer la voiture et pas de respirer toute la poussière qu'il peut y avoir, les feuilles, le pollen, tout ça. Pour t'expliquer en fait l'importance de bien changer ce filtre. Après, le filtre à gasoil sert à, quand tu vas mettre de l'essence, il arrive que des fois il y ait des impuretés dans le gasoil ou que des fois même tu aies un petit peu d'humidité dans ton gasoil ou que à force de rouler, il y a des dépôts qui se mettent dans ton réservoir. Le filtre à gasoil est là exprès pour filtrer le gasoil, pour le distribuer aux injecteurs et pour que ton moteur consomme moins et pour que ton moteur ait une durabilité de vie plus longue. Donc c'est pour ça qu'il faut le changer. Voilà, donc maintenant on passe sur la partie moteur. Donc on se retrouve aux côtés de la baie moteur. Le filtre à gasoil il se trouve ici et le filtre à air il se trouve ici. Donc, alors pour démonter le filtre à air, on va enlever cette durite là. On va enlever aussi la durite qui mène au filtre à air, parce que là c'est l'arrivée d'air et là c'est l'entrée. En vrai, juste pour changer le filtre à air, on n'est pas obligé, on n'est vraiment pas obligé en fait de défaire tout ça. Moi je le défais parce que c'est pour accéder après au filtre à gasoil qu'il y a derrière. Mais pour changer le filtre à air, on a juste 3 vis là et là derrière à enlever pour pouvoir le déclipser. Donc si tu veux pas démonter ça et ça, là tu as une vis, là tu en as une autre, et moi normalement tu en as une autre là, tu peux voir, mais moi je ne l'ai pas. Mais sinon tu peux accéder tout par là pour pouvoir démonter ton filtre à air. Donc là en fait j'enlève toute la partie de l'air là. Après on le déclipe du fond là. Voilà, pour moi j'ai fait une espèce de joint dégueulasse là, mais en gros tu as 2 clips, c'est un quart de tour. Et là maintenant je vais dévisser ces 2 vis. N'hésite surtout pas à laisser ton commentaire et à liker la vidéo. Et aussi n'hésite surtout pas à me dire si tu rencontres un souci lors du démontage ou quoi que ce soit. J'essaierai d'y répondre au mieux possible. Voilà. Une fois que tu as enlevé tes 3 vis, c'est simple, tu soulèves comme ça. Pardon, il faut aussi j'ai oublié de te dire qu'il faut enlever la prise du débitmètre parce qu'on va pas le démonter. Donc là c'est simple, c'est tu soulèves et en fait derrière il y a des clips et tu le tires vers toi, tu vois. En fait tu vois tu as des clips comme ça, donc tu soulèves, en gros c'est enclenché comme ça, c'est tu tires vers toi et tu le fais venir comme ça. Et là en plus tes vis tu vois elles sont directement dessus. Hop, filtre à air. Je vais chercher le propre. Voilà. Donc le filtre à air il a 20 000 km et lui il en a 0. Donc pour le remettre, rien de plus compliqué. Dans ceux-là, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens comme ça ou de sens comme ça. Tu peux le mettre n'importe comment.
Donc ça au fond. Hop. Avant de remonter la partie haute du filtre à air, vu que là on voit le filtre à gasoil, on va le changer. Filtre à gasoil. Donc pour commencer, il faut appuyer avec un tournevis plat. Enfin moi je fais avec un tournevis parce que malheureusement j'ai pas d'ongle pour pouvoir bien appuyer. Donc j'appuie avec un tournevis plat et je le tire. Voilà, il faut vraiment bien insister, il faut vraiment pas hésiter quoi. Ça, et après je sais pas si tu arrives à voir à la caméra derrière, là. Bon, du coup ce que tu fais c'est avant, tu enlèves cette prise là, comme ça elle t'embêtera plus. Tu viens la cacher derrière. Et là tu peux voir du coup ce que je te parlais, celui-là. Donc pareil, on appuie. Bon, tu vois, je galère aussi, hein, donc t'inquiète pas. Si toi tu galères, c'est normal. Hein. Ces putains de clips en fait, là je l'ai remis. Hop, voilà. En fait, il faut vraiment bien appuyer parce que c'est des trucs. Je sais pas, je vais te montrer. Tu vois, comme tu peux voir là, c'est là tu appuies et regarde à l'intérieur ça bouge. D'accord? Et en fait, c'est ça qui le coince pour pas que ça sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien appuyer pour pouvoir le tirer. Voilà un peu le fonctionnement. Donc là, on a enlevé celui-là. Là, on a enlevé celui-là. Et là, on a enlevé la prise qui était là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur cette petite languette qui est là. On vient le tirer, mais doucement, parce que dessous, regarde la prise qui est là. Voilà, tu vois cette prise, eh bien, il faut que tu l'enlèves, mais il faut pas que tu l'arraches, d'accord? Il faut vraiment que tu l'enlèves avec délicatesse. Le vieux, le nouveau. Et la pochette de joint aussi. Avant de remonter le neuf, il y a une petite modification à faire qui est cette partie là. Il faut la récupérer pour la monter ici, sur cette partie là. Donc je vais te le faire en direct. Donc là c'est simple. Là c'est crocheté. Donc tu viens prendre ton tournevis. Tac, tu viens d'enlever le crochet. Tac. Au pire, tu vois, là je l'ai cassé, je m'en fiche parce que vu que je vais le jeter. Après, tu viens mettre ton tournevis plat là. Tu fais comme ça, un quart de tour. Hop, tu le déboîtes. Voilà. Les deux joints qu'il y a là, tu vas devoir les changer avec ces deux là. Ça, du coup, poubelle. Et on va le remonter sur celui-là. Alors, pour le changement de joint. Voilà. Ah merde, je l'ai fait tomber. Bon, écoute, il n'y aura pas plus bas. Oh, ça m'énerve quand j'arrive pas à les ouvrir là. Hop. Là, vu que j'ai les mains un petit peu pleines de gasoil, je mets plein de gasoil sur les nouveaux joints. Voilà. Et de 1. Et de 2. Après, j'enlève tous les bouchons. Hop. Le bouchon là-haut. Hop. Après, je refais la même manip que tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, je viens le rentrer dans son logement qui est là. Comme ça. Ok. Là, je le mets bien en face du trou. J'appuie. Voilà. Et là,
Il est rentré parfaitement. L'embout, il est là. Celui-là, il est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc pour le remontage, je pense que je vais te passer ça en accéléré. Voilà, filtre à gasoil remonté. Et surtout, une fois que c'est remonté, tu perds pas de temps. Tu as ta poire là de ramorçage, parce que vu que c'est pas une pompe qui se ramorce tout seul, c'est une pompe qui doit être ramorcée manuellement. Tu as une poire là, et là tu viens pomper jusqu'à temps que cette poire elle devienne hyper dure. Faut vraiment bien pomper, hein. Faut vraiment que ça soit vraiment bien dur, hein. Voilà, là on a fini de le réamorcer. Maintenant, on va remonter le filtre à air. Donc pour remonter le filtre à air et la partie du coup haute, qui est celle-ci, on vient... Attends, je vais te prendre en portatif, je vais te montrer. Donc tu vois les crochets au fond et tu vois les tétons là. Ben, tu prends comme ça. Tu viens bien te mettre à ras. Et au pire, avec tes doigts derrière, tu essaies de trouver les trous. Bon, je vais le faire avec mes deux mains. Voilà. Avec les deux mains, ça va mieux quand même, hein. Et là, on vient revisser nos vis. Donc, pour gagner du temps, tu peux les faire prendre à la main jusqu'au moins la moitié. Et après, tu viens prendre ta clé ou ton cliquet, voilà, pour venir revisser. Voilà, ça c'est ok. Maintenant, je viens rebrancher ça là. Comme ça, c'est fait. Après, je viens remettre mon espèce de manchon là. Voilà. Hop, et voilà. Hop, ça, je le remboîte. Voilà. Et je remets ce truc. Avec ce téton-là. Voilà. Donc voilà, on a bien remonté le filtre à gasoil, on l'a ramorcé, on a monté le filtre à air. Et au moins comme ça, là, on est bon. La prochaine fois, on va faire la vidange, filtre à huile et l'huile. Et on va voir comment remettre à zéro le compteur de la vidange sur la 207. Ensuite, on va découvrir ensemble... J'ai vu ça un peu sur Amazon et tout ça. J'ai vu quelques vidéos aussi sur TikTok, Instagram. Le débosselage. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Donc on va le tester ensemble, le kit de débosselage. Donc voilà les prochaines vidéos. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!